Bonjour, donc ici je veux entamer une nouvelle vidéo, mais en fait je fais juste un petit réglage avant. Voilà. Je vais faire un petit réglage de vidéo parce qu'en fait ici je vois que la vidéo sursaute à chaque fois. Donc je vais essayer de. Voilà. Donc je vais cesser la mise au point automatique parce qu'en fait apparemment elle crée des sauts. Et bon, ces sauts-là, bon, sont gênants quand on regarde la vidéo, hein. Bon, j'espère que il n'y a pas trop de sauts. Il n'y a plus de sauts parce qu'en fait normalement, si je n'ai plus de réglage automatique, il ne règle plus, on va dire, une espèce de focalisation, quelque chose comme ça, hein, voilà. Voilà. Donc j'espère ne plus avoir de sauts parce que j'ai regardé les vidéos et c'est ça saccadé au niveau des sauts à cause que chaque fois il essaie de, quand il y a des mouvements, je veux dire avec mes mains, etc. Mais il essaie de générer une meilleure focalisation apparemment et donc ça crée des sauts euh, au niveau de comment des séquences vidéo. Donc pour éviter ça, je paramètre euh, pour ne plus avoir une correction automatique. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon. Ici, j'ai mis un nouveau problème. Bon, un sac de sable est lâché d'un ballon, se trouvant donc à 300 mètres au-dessus du sol. Donc, on parle plus de profondeur parce que quand il s'agissait d'un ascenseur, on était en dessous du sol, on parlait de profondeur. Maintenant, quand on est au-dessus du sol, on parle bien sûr d'altitude, de hauteur ou d'altitude, hein. D'accord, donc 300 mètres au-dessus du sol, est animé d'une vitesse ascensionnelle, c'est-à-dire qu'il est en train de monter. C'est un ballon qui est en train de monter. Bon, pour la petite histoire, les ballons ont été inventés, bon, par une famille, bon, qui avait déjà une entreprise, et en fait, bon, avec de la fumée, ils essayaient de faire voler un linge, et puis ils ont remarqué que ça marchait, et puis ils ont fait un grand tissu, et ils ont mis des fumées avec bien sûr du bois, hein, du bois, et ils faisaient des fumées pour faire survoler, je veux dire, un ballon et ils ont réussi à faire voler, enfin, voler un ballon sur, on va dire, une petite distance qui a fait qu'ils se sont aperçus qu'il y avait moyen d'aller au-delà. Maintenant, les ballons ne sont plus comme avant, hein. Je veux dire, euh, euh, la technologie s'est développée au niveau des ballons et on a, comment est-ce qu'on appelle ça, les ballons volent grâce à, on va dire, à l'air chaud qui est moins, on va dire, moins lourd que l'air froid. Et donc, ça permet, je veux dire, d'avoir une force ascensionnelle qu'on appelle la force d'Archimède, mais pas dans les liquides, dans les gaz, en fait. Et permet de, je veux dire, via une masse volumique de gaz par rapport à celle de l'air, d'avoir un mouvement ascensionnel par une force d'Archimède, je veux dire, non pas dans les liquides, mais dans les gaz. Et donc, on a une force ascensionnelle, en fait. Voilà. Bon, ce que je voulais dire ici, bon, c'est que les ballons maintenant sont remplis de gaz spécifiques, hein, le gaz, comment est-ce qu'on appelle ça, le gaz à hélium. Les gaz à hélium, bon, permettent de faire voler, je veux dire, des ballons, voilà. On remplit de gaz d'hélium, je veux dire, au niveau des ballons et on permet d'avoir un mouvement ascensionnel. Bon, moi, c'est pas ça que j'allais dire. Je voulais faire une petite remarque parce que j'avais vu une vidéo scientifique, hein, je veux dire, sur YouTube. Et apparemment, c'était un scientifique qui parlait, un très bon scientifique. Je vais pas aller à l'encontre de ses compétences, puisqu'en fait, le gars, je veux dire, ses compétences, c'est un scientifique, il connaît pas assez, pas mal de choses. Mais à force de dire beaucoup de choses, bon, il dit des choses aussi que, bon, il ne s'en rend pas compte aussi. Parce qu'en fait, à un moment donné, il disait que, bon, les mathématiques étaient une science, n'étaient pas une science expérimentale. Voilà, dans son discours. Et en fait, à force de dire trop de choses, ben, on oublie je veux dire, de se focaliser sur, je veux dire, la base de ce que l'on a dit. Et donc, et la base, c'est de réfléchir à ce qu'on dit en prenant, je veux dire, du recul et en réfléchissant un petit peu à ce qu'on a dit en prenant du recul. Et ça, c'est, on va dire, il faut prendre du temps à ce qu'on raconte et pas faire des discours, bon, qui vont très très vite et qu'on ne peut pas vérifier la véracité du discours puisqu'en fait, il est très rapide et on peut pas, je veux dire, s'interroger à chaque, je veux dire, élément du discours pour, je veux dire, parce que ça rendrait les choses difficiles au niveau du discours, hein. Chaque fois interroger par rapport à une question
qui a été énoncé, bon, ça ne se fait pas. On laisse discourir une personne jusqu'au moment où elle a terminé, et puis après, si on a des questions, mais je veux dire, après on interroge la personne, mais parfois on oublie les questions tellement que le discours a été long, on oublie ces questions, et je veux dire, voilà, on peut pas, je veux dire, en remettre en question tout ce qui a été dit dans le discours. Bon, sinon, je veux dire, il y aurait plus de raison de discourir dans un, comment est-ce qu'on appelle ça, un débat où, je veux dire, dans un cours ou autre, ou autre. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai entendu dire un scientifique qui disait que bon, les sciences exactes, hein, lui, il interprète comme science exacte, apparemment, c'est euh, la chimie, la physique, etc. Euh, et apparemment les mathématiques. D'après ce que j'ai compris, il comprenait les mathématiques dans ces sciences exactes. Bon, quoique bon, il avait une approche de la vérité qui était propre à lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, bien sûr, il fait des discours, il donne des cours au niveau des universités concernant, je veux dire, la théorie de la relativité. Bon, ouais, mais ça se discute. C'est pas mon domaine, ça se discute. Et je veux dire, sachez que quand on trouve des réponses, c'est la vérité, point à la ligne. Des réponses ici, je vais faire des calculs, je vais trouver la réponse. On pourra, comment savoir que c'est la vérité, mais via une approche expérimentale, trouver que, je veux dire, les réponses qui sont calculées ben, sont la véracité des faits. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut prouver ça, je veux dire, par des moyens, je veux dire, scientifiques, par des moyens technologiques, pour trouver que les problèmes que je suis en train de faire, bon, ont une véracité pure. Et on n'est pas dans la, comment est-ce qu'on appelle ça, euh, la relativité, donc avec des grandes vitesses, des espaces énormes, etc. Donc, fatalement, il n'y a pas des théories, je veux dire, qui se, je veux dire, qui sont un petit peu, je veux dire, spécifiques. Et on peut, à ce moment-là, se demander de la véracité des choses s'il n'y a pas d'autres théories qui peuvent exister, qui viennent, je veux dire, démonter d'autres théories. Bon, là, on peut parler bon, euh, de, on va dire, d'une option qui ne serait pas, je veux dire, euh, on serait dans la quête d'une recherche affirmative, mais pas forcément, je veux dire, euh, euh, véridique. Voilà. Parce que ce ne serait pas, dans la théorie comment est-ce qu'on appelle ça, de la relativité, il n'y aurait pas un dogme institué, mais il y aurait, je veux dire, une espèce d'approche euh, euh, mathématique où on pourrait pas, du mal à, je veux dire, interpréter les résultats et surtout les voir parce qu'en manque de matériel, je veux dire, propre à, à rechercher la véracité, d'autant plus que, bon, le fait de travailler dans la théorie de la relativité euh, dans l'univers c'est immense, avec des espaces-temps, etc. Voilà, qui font en sorte que c'est des paramètres spécifiques qui font en sorte que, bon, je veux dire, c'est tellement immense que, bon, il faudrait des appareillages spécifiques très grands pour pouvoir voir des choses dans les confins de l'univers qui ont été démontrées mathématiquement, mais qu'on n'a pas encore, je veux dire, la véracité prouvée, je veux dire, des faits par par des expériences. Bon, ceci étant dit, le scientifique parle de véracité. Pour moi, ici, j'ai une véracité d'office parce que je suis pas dans la théorie je veux dire, de l'univers, avec la relativité. Ça n'a rien à voir. Ici, tout est expérimental et tout est, je veux dire, vérifiable, contrôlable via du matériel qui n'est pas, je veux dire, du matériel qu'on pourrait, je veux dire, transposer pour le niveau spatial qui serait immense, très grand. Et plus on veut aller très loin, bon, plus ce sera encore plus immense le matériel. Et on pourra avoir des télescopes, je veux dire, comme la Terre, du niveau de la Terre, pour voir très très loin, à des immensités très peu éloignées qui ferait qu'on aurait des appareils, voilà, très très grands. Mais c'est pas le cas. Ils n'ont pas tout ça. Donc, ils essaient de chipoter avec des appareillages spécifiques. Des appareillages spécifiques avec des astuces d'interférométrie, hein, et essayer d'avoir des plus petits, on va dire, télescopes, mais en jouant sur des effets physiques pour avoir quelque chose de plus petit pour mesurer de manière plus éloignée. Essayer de voir si les lois mathématiques tirées par les scientifiques sont, je veux dire, réelles. Voilà. Bon, mais en fait, ils ne prouvent pas que tout est réaliste. Donc, en fait, il reste
Ils disent qu'il y a une approche, je veux dire, qui est affirmative, mais non, je veux dire, non, je veux dire, non, fatalement pas véridique et en faire un dogme de véracité. Par contre, ici, moi, je suis clair et net, je fais un dogme de véracité. C'est clair et net, puisqu'en fait, je sais tout mesurer et je suis pas l'échelle spatiale. Voilà. Alors, que disait ce scientifique? Ce scientifique disait que, bon, les mathématiques étaient, enfin, que les sciences, donc les sciences étaient une science, étaient, euh, la physique et la chimie, etc., et tout ce qui concerne, je veux dire, la cosmologie, voilà, l'astronomie, c'était des sciences exactes, basées sur l'expérimentation, mais ils n'avaient pas le pouvoir de tout expérimenter du fait, bon, des technologies, bon, qui étaient limitées. Mais il disait en soi que, justement, c'est ça que je voulais en venir, que les sciences exactes, hein, mis à part les mathématiques, toutes les sciences avaient besoin des outils de mathématiques. Mais que les mathématiques étaient une science exacte aussi, hein, mais qui elle-même, euh, je veux dire, n'était pas expérimentale. Or, c'est faux. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec. C'est une des phrases que j'ai pris et que j'ai voulu discuter, et j'en fais la discussion sur ma vidéo. Parce que justement, les mathématiques, bon, on peut expérimenter pas mal de choses. Il y a pas mal de branches des mathématiques, et les mathématiques, bon, hein, je veux dire, beaucoup de choses sont véridiques, sont vraies. Sont vraies. C'est pas comme dans la théorie de la relativité, on peut inventer tout et n'importe quoi. Et je veux dire, se dire, bon, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, bon, on n'en a pas les preuves, on n'a pas le matériel pour mesurer. Les mathématiques, généralement, il y a beaucoup de choses qu'on sait mesurer, hein. Dans les statistiques, on sait mesurer les statistiques, on sait mesurer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais bien sûr, la mesure ne se fait pas par, je veux dire, du matériel scientifique tel que les matériels physique, de laboratoire de physique ou de chimie, ou peu importe, ou hum, voilà. Mais les mathématiques, on sait mesurer pas mal de choses. Si je veux un point neutre, je sais trouver le point neutre, je sais le mesurer, je sais voilà. Si je veux chercher quelque chose de bien spécifique, je peux le rendre compte et le calculer et le rendre compte par des preuves, je veux dire, expérimentales. Donc, il n'y a aucun souci. Là, je ne suis pas d'accord avec ce scientifique qui dit que, oui, les sciences, les sciences sont basées sur de l'expérimental, mais que les sciences, je veux dire, se basent sur les mathématiques, et que les mathématiques n'est pas une science expérimentale. Voilà. Il disait que c'est une science exacte qui n'est pas expérimentale. Là, je ne suis pas d'accord, parce que les sciences mathématiques, on peut les expérimenter dans beaucoup de domaines. Maintenant, je ne dis pas que tout peut être expérimenté en mathématiques, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses ont été prouvées et ont leur véracité. Et il n'y a aucun souci là-dessus à se faire. Pour moi, ce professeur-là de l'université, il se cadre dans sa théorie à lui, qui est, pour moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est comme métier, hein, que- cosmologue ou je sais pas quoi, ou hein, astronome. Et alors bon, là-bas, il joue avec des théories qui ne sont pas tout à fait, je veux dire, qui sont en dehors de certains états de fait, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, on va dire d'une base, on va dire, si je parle en termes de mathématiques, hein, il n'est pas dans la même base que la base réelle où il y a toutes les réalités. La base réelle serait le monde réel. Le monde réel, c'est-à-dire pas le monde qui nous entoure à première vue, c'est-à-dire la Terre, je veux dire, et tout ce qui fait connotation, je veux dire, à un rapport direct avec la Terre. Et pas, pas tout ce qui se trouve, je veux dire, en dehors de la Terre, c'est-à-dire les planètes, etc., etc., parce que là, on tombe dans des théories un peu spécifiques. Quand on est dans le grand, il y a des autres théories, on est dans une autre base. Dans une autre base, je veux dire, voilà. Bon, tout d'abord, euh, voilà, on est dans une autre base avec toutes des grandeurs qu'on retrouve spécifiquement, je veux dire, dans, 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 dans l'univers, etc., etc. Donc, on peut pas comparer. Il y en a un, bon, on a, pour résumer la chose, on est dans l'univers. Bon, on peut appréhender beaucoup de choses et démontrer beaucoup de choses mathématiquement et les prouver expérimentalement par du matériel, bon, adapté et conçu pour. Mais au-delà de ça, à grande distance, à très grande distance, à des temps, je veux dire, très importants, bon, là, on manque de matériel spécifique pour prouver les choses, donc on ne sait pas prouver, et on reste dogmatique, voilà. Alors qu'à côté de ça, il vient nous dire que bon, sur Terre, hein, je ne suis plus maintenant dans l'univers, mais sur Terre, avec toutes les mathématiques qui ont été déjà
trouvé jusqu'à présent, et beaucoup de choses étaient expérimentées euh, au niveau des mathématiques, je parle pas au niveau des mathématiques, donc les sciences exactes, les mathématiques sont une science. Les mathématiques, parce qu'il y a beaucoup de branches de mathématiques, hein, il n'y en a pas qu'une seule, hein. Ça, bon, il a oublié de dire qu'il n'y a pas de que, hein, parce qu'on retrouve la géométrie plane dans l'espace, la géométrie plane dans le plan, je veux dire, on retrouve la statistique, on retrouve l'analyse combinatoire, on retrouve l'analyse, on retrouve, je veux dire, euh, l'algèbre, on retrouve la géométrie plane analytique, la géométrie plane, je veux dire, tout court, la géométrie vectorielle. Bref, je veux dire, il y a toute une panoplie des branches des maths, et dire que bon, on peut pas expérimenter, je veux dire, les maths, je suis pas tout à fait d'accord. Bon, qui dit ça à partir d'étudiants, c'est son choix. Bon, il dit ce qu'il veut, mais de ce côté-là, je suis pas tout à fait d'accord. Bien que il a d'énormes compétences, je ne dis pas loin de là, hein, je veux dire, bon, c'est son métier, il en a fait son métier depuis des années, et je veux dire, il sait bien de quoi il parle, mais à un moment donné, à force de trop dire, parfois on peut dire des bêtises. Et bon, les bêtises, et faut éviter, quand on est devant un parterre d'étudiants, il faut éviter, je veux dire, de dire des bêtises. Voilà, donc pour moi, les mathématiques, ça peut rester une science expérimentale. Il n'y a aucun souci, on sait prouver beaucoup de choses, et ça reste du véridique, de la réalité pure, et c'est pas du dogme. C'est comme ça, c'est voilà, c'est prouvé, et on sait le prouver par du matériel spécifique, et pas forcément, je veux dire, pas voir les matériels comme hein, des matériels de chimie, de laboratoire de chimie ou de physique, mais plutôt ça peut être du matériel de mesure, de matériel électronique, et pas mal de choses peuvent, ou même informatique, peuvent démontrer beaucoup de choses au niveau des mathématiques. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc en fait, de ce côté-là, bon, c'est une phrase que j'avais tirée de son, comment est-ce qu'on appelle ça, de son speech au niveau des étudiants. Et là, ça m'a un petit peu, je veux dire, agacé quand j'ai entendu ça, et de dire que bon, les sciences en général sont des sciences expérimentales, mais que les mathématiques, que les sciences expérimentales ont besoin de mathématiques, mais que les mathématiques en lui-même n'étaient pas une science expérimentale. Et là, je suis pas d'accord avec ça, pas tout à fait d'accord. Bien que dans les cours de mathématiques, fatalement, on fait pas de l'expérimentation, on fait du calcul, mais en fait, on sait vérifier tout ça c'est vérifiable, hein. D'ailleurs, la première pyramide qui a été mesurée par je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, Thalès, je crois que c'est Thalès. Bon, ah, il a fait son calcul, et il a dit, bon, ah, au pharaon, je sais pas qui, il a dit, écoute, si je peux mesurer, je veux dire, la hauteur de ta pyramide, voilà, et vous dire exactement à peu près combien elle mesure en gros. Voilà. Et c'est ce qu'il a fait, il a expérimenté, et il a bien mesuré, bon, que ça faisait autant. Et c'était le fameux théorème de Thalès bon, qui a fait en sorte, à partir du calcul, de démontrer expérimentalement que on avait bien, je veux dire, la mesure, je veux dire, lui, il l'a calculé, et il l'a prouvé, il l'a prouvé. Et maintenant, on sait qu'on le prouver par quoi? Je veux dire, par pas mal d'outils, je veux dire, de mesure de hauteur, hein. Voilà. Donc, on sait tout prouver. Donc, dire que c'est pas une science expérimentale, si, les mathématiques peuvent être une science expérimentale, si ce n'est qu'on ne s'amuse pas, on ne s'amuse pas à prendre son temps à commencer à vérifier, puisque le calcul, on fait confiance au calcul. Pourquoi pas on fait confiance au calcul? Parce que justement, c'est une science exacte, c'est une science vraie. Les mathématiques, c'est une science vraie. Quand elles restent, je veux dire, bien sûr, adaptées, je veux dire, à une situation, je veux dire, terrienne, et pas commencer à faire des mathématiques, je veux dire, au niveau spatial. Et là, à ce moment-là, au niveau spatial, on peut avoir toutes des théories spécifiques mathématiques, hein, qui viennent, je veux dire, un petit peu, je veux dire, pompeusement, je veux dire, euh, comment est-ce qu'on appelle ça, contrecarrer, je veux dire, certaines vérités, je veux dire, choquer, je veux dire, certains scientifiques, parce que la théorie mathématique, je veux dire, hum, n'a pas un aspect, je veux dire, fatalement de vérité absolue. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, retombons à notre problème, parce que c'est bon, c'était la parenthèse que je voulais faire par rapport à tout ça. Et bon, quand j'entends des choses comme ça, bon, je veux dire, les mathématiques, c'est une science exacte, et c'est une science qui peut être aussi expérimentale, sans aucun problème. S'il faut, je peux même montrer comment, quand je fais un calcul. Mais c'est bon, c'est pas des mathématiques, ici, c'est de la physique, hein. Voilà, bon, donc ici, ça n'a rien à voir. Bon, donc ici, un sac de sable est lâché. Bon, ça, c'est pour la petite parenthèse. Un sac de sable lâché d'un ballon se trouvant à 300 mètres au-dessus du sol est animé d'une vitesse ascensionnelle de 13 mètres par seconde. Calculer la hauteur maximale atteinte par le sac. Bon, tout d'abord, quand on a un problème de cet ordre-ci,
Bien sûr, je me situe au niveau terrien, donc je sais de quoi je parle, hein. Je parle pas d'espace. Bon, Nico Kess, bon, comme monsieur, où j'avais regardé la vidéo, faisait, lui, il parle d'espace, et à ce moment-là, bon, c'est difficile on peut se représenter beaucoup de choses, mais il est difficile de se représenter certaines choses dans la tête, parce que bon, voilà, parce que je veux dire, le cerveau est limité, hein, le cerveau, il a une petite tête, avec un petit volume, mais quand il s'agit de penser à des trucs imagé par rapport à l'espace, c'est très complexe parce que l'espace est très grand et notre cerveau est très petit. Bon, pour comprendre quelque chose de très grand dans quelque chose de très petit, bon, hein, je veux dire, bon, c'est pas dans nos capacités. Donc, bon, voilà, pour faire des dessins, on essaie de faire des dessins, ouais, mais bon, ça reste toujours des petits dessins et bon, qui riment à ce que ça rime. Voilà. Par contre, ici, moi, on a des problèmes terriens, les problèmes terriens, aucun problème, on sait de quoi on parle, on sait ce qu'il faut dessiner. Voilà. Par exemple, ici, j'ai un ballon, voilà. Hum, On va mettre le ballon ici. Avec une nacelle. Bon, bien sûr, il est déjà à une hauteur de... Bien sûr, il faut pas placer son axe, comme on a toujours dit, ce sont des problèmes de cinématique. Problème de cinématique, il faut toujours un axe avec I égale 1 mètre, une base de 1 mètre. Et ici, on va mettre, je veux dire, l'axe X. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un personnage, je veux dire, bon, qui s'occupe, bien sûr, hein, de s'occuper de lâcher les gaz quand il le faut à certains moments pour pouvoir, je veux dire, avoir l'ascension du ballon. Voilà. Ici la nacelle. Voilà. Et alors, bon, généralement, dans le ballon, on peut avoir, je sais pas moi, des dessins. Alors ici, je veux dire, on va mettre un dessin. Voilà. C'est comme ça, dans les ballons, c'est comme ça. Bon. Ils sont cousus avec du matériel spécifique pour, dire bien sûr, tenir et ne pas bien sûr se déchirer. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on a dit? Revenons à nos moutons. Insecte, voilà, le dessin il est fait. C'est la première chose qu'il faut faire en cinématique ou dans tout, je veux dire, problème afférent, je veux dire, à des données scientifiques. Hein. Je veux dire, c'est d'abord de placer un dessin et de s'imaginer la scène. Bon, ici, elle est simple. C'est un ballon qui monte. Et alors, à ce moment, on place ces objets mathématiques comme l'axe. L'axe est un objet mathématique. L'axe orienté dans le sens du sol vers la hauteur. De s'appeler d'un ballon se trouvant à 300 mètres au-dessus du sol est animé d'une vitesse ascensionnelle de 13 mètres par seconde. Donc le ballon a une vitesse ascensionnelle, ça veut dire que la vitesse, hein, je veux dire le vecteur vitesse, est dans le même sens que, je veux dire, celui des axes que j'ai fixé ici, que j'ai choisi. Voilà, donc ici je mets la vitesse, et le module de la vitesse, qui est en fait V égale 13 mètres par seconde. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais ici, il y a un sac qui est lâché par, on va dire, il y a un deuxième bonhomme, hein. Pourquoi pas, on peut être à plusieurs dans une nacelle. Et il y a un bonhomme qui lance un sac. Voilà, il lance un sac à partir de la nacelle. Bon, vous aurez compris qu'on a déjà fait un problème comme ceci avec les crous. Les crous. Bon, ce qui va se passer, c'est qu'il ne va pas descendre. Il va suivre d'abord le mouvement de la nacelle, il va remonter, puis il va atteindre une hauteur maximale pour enfin descendre. Bon. Alors, calculer la hauteur maximale atteinte par le sac. Eh bien, on va faire ça, sachant qu'il est ici à 300 mètres de hauteur. Bon, vous aurez compris qu'on a affaire à l'accélération de gravitation terrestre, G, qui est dirigée donc vers le bas.
Alors, bon, on va faire ces équations. Comme c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré, ouais, rectiligne, non pas dans le sens, on va dire, de longueur, mais de hauteur. Voilà, c'est sur un axe X, non pas horizontal, mais ici on l'a mis vertical. Voilà, MRUA, c'est bien un MRUA, hein, parce que mouvement rectiligne, hein, il fait bien un mouvement, il monte comme ceci, bien que c'est pas tout à fait vrai, bon, il peut monter comme ceci, mais enfin, ici on considère qu'il a comme un mouvement rectiligne. Voilà. Alors, donc, voilà, donc on va l'équation de la position, c'est x0 plus v0t plus at carré sur 2. La vitesse v0 plus at et l'accélération égale g en module. Bon, maintenant on va remplacer par les données. Bon, ici j'ai déjà remplacé, hein. Ici c'est plutôt, j'aurais dû mettre accélération égale constante, et comme c'est un MRUA, elle est positif. Voilà. Voilà. Mais attention, positif par rapport à l'axe. Attention, j'ai déjà expliqué ça, hein. Bon. Mais ici, l'accélération, justement, elle est négative ici, hein. Elle est dans le sens contraire de l'axe, bien qu'on a une accélération. Non, on a une accélération négative, on va dire ça comme ça. Voilà, donc ici on a G. Le A, on va dire même moins G, parce qu'il est dans le sens contraire de l'axe. Là on a moins G, là moins GT carré sur 2. Voilà. Bon, le X0, ben, le X0, le lancer du sac, il est lancé à 300 mètres. Voilà. La vitesse initiale, ben, on vient de le dire, c'est V0, c'est 13 mètres par seconde. Donc j'aurai 13T. 13T, puis GT carré sur 2, et là j'ai cours 13T. 13. V0 vaut 13. Voilà, voilà, voilà. Et avec ça, donc ça c'est le A est négatif, hein. Moins G c'est négatif, parce que G c'est 9,81. Voilà. Alors, première question, calculer la hauteur maximale atteinte par le sac. Donc le H. Le H en fait c'est, donc le X0 il est là, enfin le X. Oui, donc le X0 il est là, c'est 300. Et on demande la hauteur maximale atteinte par le sac parce qu'on a dit que le sac, quand on le lance, hein, il va d'abord monter avant de tomber. Il va d'abord monter avant de tomber. Donc en fait, on aura un X ici. Donc c'est bien le X ici. X égale 300. Voilà. Bon, ben pour ça, on va calculer. Donc, bon, on va regarder si on ne sait pas répondre à d'autres questions avant. Position et vitesse du sac après 5 secondes. Bon, le B, position et vitesse du sac après 5 secondes. Après 5 secondes, position. Ben, la position, c'est faire 300 plus 13 fois 5 plus G fois 5 au carré sur 2. Et la vitesse, c'est 13 moins G fois 5. Voilà. Ça, c'est la position après 5 secondes. Le C. Qu'est-ce qu'il demande en C? Le temps mis pour atteindre le sol. Le temps mis pour atteindre le sol. Ben, pour atteindre le sol, c'est quand la vitesse est nulle. Donc, 0 égale 13 moins GT, on peut retrouver donc le T. Voilà. Ça, c'est le temps mis pour atteindre le sol. La vitesse du sac au sol.
D. Vitesse du sac au sol, ben, c'est V est égal à 13 moins. Ouais. Bon, on va faire ça au fur et à mesure, parce que c'est vrai qu'ici, euh, bon, un petit a, la hauteur. Donc on demande la hauteur maximale atteinte par le sac. Donc le X, en fait il faut que ici, si on lance le sac, ici, il va s'arrêter de monter. Pourquoi il monte? Parce que il y a la cage, enfin la nacelle qui monte. Fatalement, quand on lance le sac de la nacelle, bon, il va monter jusqu'à une certaine position maximale, et puis il va retomber, comme je l'ai expliqué. Mais là, à ce moment-là, la vitesse est nulle, hein. Ouais, la vitesse est nulle. Voilà, donc le V il vaut 0. La vitesse finale est nulle. Donc si je fais V égale 13 moins GT égale 0, je peux tirer le T. Moins GT égale moins 13, donc T égale 13 sur G. Voilà. Ça, c'est le temps pour lequel je veux dire la vitesse est nulle. Connaissant le temps, mais je peux remplacer dans l'équation de la hauteur. Donc l'équation de la hauteur, c'est l'équation 1 ici. Hein, il y a 1, 2, 3. À partir de la 2, je sais trouver le temps pour lequel la vitesse sera nulle. Et là, à partir de ce moment-là, je peux faire 300 plus 13 fois t. Voilà. T c'est 13 sur G, plus G fois T carré sur 2. Voilà. Donc il suffit de remplacer dans l'équation donc de l'espace le temps pour lequel la vitesse s'annule. C'est ça, l'astuce elle est là, c'est juste ça. Donc 13 fois 13, 169. Plus, encore une fois, 169 sur 2G. Voilà. Bon, si je mets sur 2G, là je dois faire x2. Voilà. Donc j'aurai 2 fois 169, plus 169, ce qui fait 3 fois 169. Donc j'aurai x égale 300 plus 3 fois 169 sur 2G. Bon, on va calculer ça. Et si je mets pas les parenthèses, je vais avoir des problèmes. 3, donc c'est 3 fois 169 divisé par 2, divisé par 9,81 plus 300. Donc 2G
Oui, ici j'ai oublié g carré en fait, c'est ça. Voilà, en fait, je peux pas faire le calcul là. Parce qu'ici, g au carré, ça fait g carré ici. Donc si je veux mettre g carré ici, il faut que je multiplie par g ici. Donc j'aurai 169. Ouais, donc en fait, je peux pas faire comme j'ai fait ici, hein. Ça, je peux pas. Voilà, je dois faire 300. L'idéal, c'est l'idéal, je calculais directement à partir d'ici. Ouais, je pense avoir simplifié, mais en fait, c'est pas le cas. Je suis plus embrouillé qu'autre chose. Donc 300 plus. Et attention qu'ici, c'est un moins, hein, parce que c'est moins gt carré ici. Ici, c'est moins gt carré. Ouais, parce que l'accélération est négative. Donc c'est moins. Donc ici, ce sera un moins. Voilà. Donc, mais en fait, si je peux simplifier, parce que ça ferait 13 au carré sur g, moins. Là, ça va donner g carré sur g. G carré sur g, ben, ça sera sur g. Là, comme on aura 2, 13 au carré, 169. Voilà, ce qui fait 300 plus 169 sur g, moins 169 sur 2g. Donc ça, c'est bon ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc si je mets sur 2g, 2 fois 169, moins 169, ce qui fait 169 sur g. Deux. Voilà, cette fois-ci j'ai la réponse exacte. Bon, donc ce qui veut dire, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais simplifier, mais je me suis entremêlé les pinceaux. Donc 13 au carré, ça fait bien 169 sur g. Là, ça qui fait 169 sur 2g. Alors je mets au même dénominateur pour avoir, je fais 2 fois 169 sur 2g, moins 169 sur 2g. Mais 2 fois 169 sur 2g, moins 169 sur 2g, ce qui fait 2 moins 1, ça fait 1. Donc, ce qui fait 1 fois 169 sur 2g. Voilà. Donc tout ceci ici, hein, rime avec une simplification qui est là. Bon, mais je me suis un petit peu entremêlé les pinceaux, mais on peut écrire ça comme ça, maintenant c'est bon. Ce qui fait 308 mètres, virgule, la hauteur atteinte par le sac, hein, sera de... La hauteur sera de 308 mètres, virgule, 61 mètres. Voilà. Donc ça c'est à deux, comment est-ce qu'on appelle ça, à comment est-ce qu'on appelle ça, deux, deux décimales, deux décimales. Bon, donc la hauteur maximale a été faite un petit peu avec, j'ai un petit peu, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, je suis un petit peu embrouillé, hein, mais on a fini par retomber sur nos pattes, c'est-à-dire retrouver la solution de la hauteur. Donc il suffit de faire v égale 0, vitesse initiale égale 0, aller rechercher par rapport à la vitesse initiale, par rapport à la vitesse, le temps nécessaire pour qu'on ait 0, et ce temps-là, il faut le remplacer dans l'équation, bon, voilà, de la hauteur x. Maintenant, on va chercher la position et vitesse du sac après 5 secondes. Donc, position et vitesse après 5 secondes. Donc, il faut chercher le x et le v après 5 secondes. Donc ça, c'est tout simple. On a les polynômes du second degré ici et du premier degré. Et il faut rechercher juste
mettre 5 secondes là-dedans, puisqu'en fait c'est le t, c'est x de t hein, et v de t. En fait ici on a x de t et v de t est remplacé x de 5 et v de 5. Que vaut x de 5? Ben, c'est 300 plus 13 fois 5 moins g fois 5 fois 5, 25 sur 2. Et que vaut v de 5? C'est égal à 13 moins g fois 5. Voilà, on va calculer ça sans se tromper encore une fois. Bon, ça qui fait 300 plus 65 parce que 13 fois 5 ça fait 65. Voilà, moins 9,81 fois 25, le tout divisé par 2. Voilà. Et j'ai 242 mètres. Voilà, 242 mètres, virgule 38 à 2 décimales. Voilà. Bon, donc si je vais résumer, la question A c'était 308 mètres 61 pour que le sac atteigne une hauteur maximale. Et puis après 5 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, ben on se trouve en 242 mètres, 38. Donc le B c'est 242 mètres, 38. Le sac est arrivé à ce moment-là, après 5 secondes de comptabilisation à 242 mètres. Bon, ensuite, la vitesse après 5 mètres, après 5 secondes, pardon, donc ce qui fait 13 moins 5 fois 9,81, moins 36 mètres 05. Moins 36 mètres par seconde, ouais, c'est moins 13,05 mètres par seconde. Voilà, ça c'est la vitesse qui est négative. La vitesse qui est négative, on a une vitesse négative. Donc on a à 13 mètres. Donc on l'a lancé à 13 mètres, et pour finir, ici, après 5 secondes, on est à 13,05. 13,05 secondes. Moins 36, pardon, je m'excuse, moins 36. Ouais, je m'excuse, c'est moins 36. C'est moi qui me trompe, je sais pas pourquoi j'ai été recopié. C'est moins 36,05. Je sais pas pourquoi j'ai noté moins. Pour moi, j'ai recopié la vitesse ici. Je sais pas, j'avais mon œil ici. C'est une horreur d'attention. Donc j'ai une inattention. Donc on a dit combien? Moins 13,06, moins 36,05 mètres par seconde. Voilà. Donc en fait, il va 3 fois, on va dire 3 fois plus vite que ce qu'il a lancé. Il acquiert de la vitesse de plus en plus rapide. Voilà, moins 36 mètres, 0,05 mètres par seconde. Sachez que je veux dire, bon, un objet ne peut pas prendre une vitesse infinie, je l'ai déjà dit. Parce qu'il va, de toute façon, il va être arrêté par le centre de la Terre, donc voilà. Pas par le sol, il va être arrêté par le sol qui existe puisqu'on est sur Terre. Et la gravitation, donc on parle d'un problème terrestre, c'est un ballon, c'est pas sur la Lune, un ballon. Il n'y a pas d'air sur la Lune, ça n'a rien à voir. Bon, on est sur Terre, c'est un problème terrestre. Donc avec la gravitation terrestre, donc je veux dire, il y a forcément un sol. Forcément. Donc si je fais tomber quelque chose, fatalement, la vitesse va devenir de plus en plus grande, mais à un moment donné, elle va s'arrêter. Bon, maintenant, ceci étant fait, on a trouvé la vitesse après 5 secondes et la hauteur à laquelle l'objet, qui est le sac, va tomber après 5 secondes, la hauteur où elle sera, où elle se situera, on va dire. Bon, alors maintenant, le temps, ici, on demande le temps mis pour, comment le temps mis pour atteindre le sol. Ça, c'est simple. Il n'y a pas d'autres équations qui viennent, il y en a que 3, 1, 2, 3, bon, on joue toujours le temps mis pour atteindre le sol. Ben, le sol, c'est x égale 0, hein. Donc il suffit de faire 0 égale 300
plus traité, moins gt carré sur 2, et il suffit d'extraire le temps. C'est une équation du second degré. Bon, avec le a, si j'ai d'identifier avec x carré plus bx plus c, le a vaut moins g, le b 13 et le c 300. On va chercher le delta. Delta c'est b carré moins 4 fois a fois c, et là je dois mettre un plus. Donc ce qui fait 169 plus 1200 g, il faut faire la racine carrée de ça. Et en fait, il faut faire plus ou moins moins b c'est moins 13 sur 2a, donc sur moins 2g. Voilà, on va calculer ça. Attention que si je prends le plus ici, si je prends les deux moins, ça va donner du moins. Avec du moins là, ça va donner du plus. Par contre, bon, on va regarder. On va faire d'abord avec le plus ici. Hein. Donc, 169 plus 1200 fois 9,81. Je fais la racine carrée de 11 941. Voilà. Je fais fois moins 1. Donc, ceci ici fait, je vais l'écrire, moins 109,27. Voilà. Moins 13 divisé par 2 divisé par moins 1 divisé par 9,81. Je vais recommencer mon calcul parce que je suis pas... B carré moins 4 A. Alors on a moins G. Ah, déjà le A, il vaut pas ça, il vaut moins G demi déjà. Ouais, A c'est moins G demi. Donc A c'est moins G demi, et donc là, on retrouve moins G. Je suis pas satisfait de la réponse, je vais essayer de trouver pourquoi. Donc ici on est au C. Enfin, je suis à quoi? Temps mis pour atteindre le sol. Temps mis pour atteindre le sol. Donc c'est T. Donc on a bien moins GT carré sur 2. Donc le A, moins G demi. Le B, 13, c'est juste. Le C, 300. Donc tout ça c'est juste. B carré, c'est 169. Moins 4 fois A fois C. Ah, ici c'est G demi. Puisque le C c'est moins G demi. Voilà. Donc 1200 divisé par C, 1200, voilà. J'ai oublié une division encore par 2, c'est le fameux 2, j'ai oublié encore une fois. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose, hein. Bon. Donc ce qui fait 13 au carré plus 1200 divisé par 2, c'est 600 fois G, qui est 9,81. Voilà.
On va chercher la racine carrée. Septante-sept. Apparemment, j'ai 77 ici. Hein. Moins 77,81. Je fais moins 13. Voilà. Et je divise par moins G. Voilà, j'ai un temps de 9,25. Voilà. Voilà, c'est ça en fait. Vous voyez, le G demi ici m'a posé des problèmes. Hein. Bon, c'est parce que j'ai oublié que j'avais G demi. J'ai mis G. Le A, c'est G demi et moins G demi A. Et pas moins G. Une fois qu'on a moins G, on a des erreurs. Mais là, je suis plus satisfait de ça. C'est-à-dire, et ça, c'est le temps mis pour atteindre le sol. Bon, pour atteindre le sol, ben, il met combien de secondes? 9,25. Alors pourquoi je me suis dit que les 6 secondes n'étaient pas bon? Ben, tout simplement parce que si je m'en rappelle, on a fait un calcul. On a fait un calcul, la position et la vitesse du sac après 5 secondes. Voilà. Et on a trouvé qu'il était à 242 mètres après 5 secondes. Donc, si je trouve que il va pas faire une seconde pour aller pour faire 242 mètres quand même, et pour tomber au sol. Voilà la raison pour laquelle que j'étais pas satisfait de la réponse. Mais 9,25 me satisfait plus. Voilà, donc ce qui fait, pour arriver au sol, 9,25 secondes. Vous voyez, on peut se rattraper par rapport à des erreurs. Hein. C'est se dire, bon, si à 5 secondes, je suis arrivé à 242 mètres, c'est pas en 6 secondes que je vais faire... hein, on a déjà fait 5 secondes pour aller de 308 mètres à 242 mètres. Hein, ce qui fait... on n'a même pas fait 308 moins 242. Voilà, il a fait 66 mètres de descente, montée, descente. En 5 secondes. Mais c'est pas en une seconde qu'il va arriver. Voilà, c'est pour ça que je me suis dit que 6 secondes, c'est pas possible. Donc j'ai dû refaire mon calcul en retravaillant, je veux dire ici, en vérifiant qu'est-ce qui n'allait pas. Mais qu'est-ce qui n'allait pas? Mais en fait, j'ai remarqué qu'il y avait un moins G demi que j'oubliais dans mon équation du second degré pour calculer le réalisant ou ce qu'on appelle le discriminant, le delta, ou parfois on l'appelle le rho. Hein, le rho, le delta, voilà. Et voilà, une fois que le roue est mauvais, fatalement, bon, on aura les temps qui seront pas bons. Bon, le second temps, je vous le dis tout de suite, il va donner du, euh, il va donner du négatif. Pourquoi? Parce que c'est le delta, racine delta donne 77,81, qui est positif. Positif moins un petit nombre négatif, ça donne du positif. Parce que la valeur absolue de 13 est plus petite que 77. Or, 77 est positif. Donc, si je fais du plus et que je soustrais un nombre avec une valeur absolue plus petite que l'autre, ben, fatalement, la valeur absolue sera celle du plus grand. Le signe sera fondamentalement celui de la plus grande valeur absolue. Or, la plus grande valeur absolue est positive, donc la réponse du numérateur est positif. Si je divise par du négatif, ben, ça va donner du négatif, donc j'aurai un temps positif et un temps négatif. Et le temps négatif, ça n'existe pas. Pour moi, le temps commence en 0. Avant ça, bon, on ne peut pas dire qu'il y a une existence de quoi que ce soit. Voilà. Donc ça, c'est le C. Alors, il reste un dernier problème. Vitesse du sac au sol. Bon, quand on dit au sol, c'est avant qu'il n'atteigne le sol. Hein. Parce qu'au sol, la vitesse est nulle, hein, parce qu'il est à l'arrêt. S'il est tombé au sol, il est à l'arrêt. Donc, c'est avant de toucher le sol. Et avant de toucher le sol, on sait bien que pour arriver au sol, il faut 9,25 secondes. 9,25. Donc, pour trouver la vitesse au sol, avant de toucher le sol, c'est V de 9,25. Donc, ce qui fait 13 moins 9,81 fois 9,25. Et là, on peut trouver la vitesse, qui sera une vitesse négative parce qu'elle est dirigée vers le bas, ça on le sait bien. Hein, voilà. Donc, ce qui fait 13 moins 9,81 fois 9,25. Moins 77,
0,74 mètres par seconde, ce qui fait en kilomètres heure fois 3,6. Il a une vitesse au sol de moins 279 km/h, 0,87. Hein. Alors, il a presque à 280 km/h dans le sens vers le bas. Ça veut dire que c'est le sens vers le bas par rapport à l'axe. Voilà, parce que l'axe est orienté vers le haut. Donc si la vitesse est négative, c'est dans le sens contraire de l'axe, dans le sens contraire du vecteur de base i. La vitesse, le vecteur vitesse est dans le sens contraire du vecteur de base i. Donc voilà. Donc on arrive à une vitesse de presque 300 km/h. Bon. Voilà, donc le sac il va se projeter, je veux dire, au sol à une vitesse de 279 km/h alors qu'il a été lancé à une vitesse de 30, on va dire 13 mètres par seconde, ce qui fait. Voilà, il est lancé à 46. Il est lancé à 46 km/h. Voilà. Il est lancé à 46 km/h. Ah ouais, parce que 13 mètres par seconde, c'est 46 km/h. Pour arriver à une vitesse de, au sol, de 279, presque 280 km/h. Voilà, et ça, c'est la réponse du D. Voilà. Donc, dans le premier, je vais répéter le problème. Le problème, il fallait chercher tout d'abord la vitesse. On lance un sac à partir d'une nacelle qui est à 300 mètres. Je lance un sac. Hein, je lance un sac. Il va d'abord monter avant de descendre. Voilà, c'est toujours comme ça. Quand on a une vitesse d'entraînement, ben, quand on lance quelque chose, ben, on suit la vitesse d'entraînement de l'objet pour lequel on est dans. Pour lequel l'objet est dans l'autre objet. Hein, et si le premier objet ayant une vitesse d'entraînement, le second objet va avoir la même vitesse d'entraînement. Enfin, une vitesse d'entraînement, je veux dire, par rapport à, on va dire, tout au moins au niveau de la, comment on appelle ça, de la direction déjà. Mais ici, apparemment, si on regarde le problème, voilà, et le sac, si je le lance, ben, voilà, il aura la vitesse de la nacelle. La nacelle, c'est un petit peu comme le problème avec l'écrou et comment est-ce qu'on appelle ça, l'ascenseur. Voilà, l'ascenseur, on avait classé le problème en 3 catégories. L'ascenseur monte, l'ascenseur descend, l'ascenseur reste fixe. Voilà. Mais là, ici, c'est un peu la même chose. On a un mouvement ascensionnel, une force ascensionnelle, hein, du ballon. On lance un sac. Le sac va d'abord monter avant de descendre. Bon. Et il va atteindre une hauteur maximale, pas plus de 308 mètres. C'est ce qu'on demande. Hein, comment on a fait ça? Ben, il suffisait de faire V égale 0. Si on fait la vitesse finale vaut 0, on peut trouver le temps concernant le V égale 0. Et à ce moment-là, on remplace le temps pour lequel on a V égale 0 dans l'équation de l'espace et je trouve la hauteur maximale. Ensuite, on demandait quoi? On demandait le temps, enfin la hauteur après 5 secondes et la vitesse après 5 secondes. Mais là, ici, on a les équations de l'espace et du temps qui sont des fonctions du temps, toutes les deux, donc il suffit de remplacer le temps par 5 et ici on a un polynôme du second degré, là un polynôme du premier, et on trouve x à l'instant 5 et v à l'instant 5. Bon, il n'y a rien de difficile, si ce n'est que la vitesse ici aura une vitesse négative fatalement parce qu'on est dans le sens contraire de l'axe. Troisième question, on demandait 9,25 secondes, c'était... ouais, il demandait, la troisième question, on le sait, c'était quand, à quel moment on va toucher le sol. À quel moment on va toucher le sol? Ben, il suffit de faire x égale 0 parce que l'équation, la position, je vais dire de comment on appelle ça, du sol, hein, c'est justement l'origine et l'origine c'est 0. Voilà. Je me suis arrangé pour avoir l'origine qui est le sol en 0. Donc à ce moment-là, je mets 0 pour le x et je trouve une équation du second degré, enfin j'ai une équation du second degré qui va me donner deux solutions, une négative qu'on rejette d'office et une positive en fait qui est le temps nécessaire pour effectuer donc la descente du sac jusqu'au sol. Voilà. Il suffit de faire x égale 0.
Voilà. Bon, mais maintenant, quand on a ce temps-là, ben, après, on nous demande quoi? On nous demande la vitesse au sol, avant de toucher le sol. Juste avant de toucher le sol. Parce qu'au sol, la vitesse, elle ne la joue de tout de suite. Il est à l'arrêt. Mais juste, tout juste un fifrelin avant de toucher le sol. Mais il suffit de remplacer ce temps-là dans l'équation de la vitesse ici. Et on a, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça? La vitesse avant de toucher le sol. Juste avant de toucher le sol. Bon, c'est très simple, c'est un problème très simple. Si ce n'est que, bon, ici, on peut se tromper, hein, il n'y a aucun souci. Comme moi j'ai fait, parfois il faut se tromper. Comme quand quelqu'un fait un dessin, ben, il peut expérimenter son art, il peut l'expérimenter, ben, enfin la musique, pardon, je m'excuse. Quelqu'un qui fait de la musique, ben, il peut se tromper dans la musique. Le but c'est de rattraper, je veux dire, ses erreurs dans la musique. Je veux dire, personne n'est infaillible. Les erreurs, on a droit à des erreurs et justement les erreurs permettent à nous aider de voir un peu plus clair. Dans ce cas-ci, effectivement, on a vu un peu plus clair. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé 6 secondes. 6 secondes, bon, ayant 5 secondes jusqu'à une certaine hauteur, bon, 6 secondes ne fait pas en sorte qu'en une seconde, on atteigne le sol. C'est pas possible. Donc, je me suis dit, bon, il y a une petite erreur. Et il fallait aller corriger cette erreur-là. Le tout, c'est de trouver vite cette erreur. Bon, et j'ai remarqué que cette erreur provenait d'un coefficient 2 qui est au dénominateur de gt carré sur 2, qui était, je veux dire, absent de mes équations. Et donc, j'ai fatalement rajouté et recalculé. Et à ce moment-là, je suis tombé dans une norme de temps de chute qui est correcte et valable. 9,25 est valable pour une chute d'un objet se situant à environ 308 mètres. Voilà. Donc, ce que je peux dire, c'est que bon, là, on a affaire à la chute des corps. Et ici, elle est indépendante, vous l'aurez remarqué, de la masse. Hein. La masse n'a rien à voir. Que je jette un sac de 10 kg, 50 kg ou 200 kg, ça n'a rien à voir. Si, ça a à voir dans le sens où je vais étudier si l'impact au sol, ça oui. Mais bon, ça, à ce moment-là, c'est les quantités de mouvement. Hein. Je veux dire, c'est la quantité de mouvement. Ou alors, je peux l'étudier à partir des énergies. Hein. J'ai une certaine énergie potentielle, bon, elle va être transformée en énergie cinétique et l'impact au sol va être terrible si la vitesse est d'autant plus grande. Je veux dire, mais ça n'a rien à voir ici. C'est un problème au moment de calculer des vitesses, des temps, enfin, l'accélération elle est constante ici, donc il n'y a pas d'accélération à calculer, des temps et des espaces. Enfin, quand je dis espace, bon, vous m'aurez compris, j'ai déjà expliqué. Ça, ici, c'est sur un axe, c'est pas un axe en 3 dimensions x, y, z, mais c'est sur un axe qui est, qui est un axe qui est en rapport avec le mouvement rectiligne, c'est-à-dire un axe, je veux dire, ayant l'aspect d'une droite. Parce que les droites, pour moi, ça n'existe pas. Hein. Bon, droite, ça n'existe pas. L'infinité, pour moi, il faudrait me prouver que ça existe. Mais ayant l'aspect d'une droite, donc on va dire une droite. On va dire une droite. Pour clarifier les choses, on va dire une droite. Donc on a mis un axe sous forme d'une droite et non pas un axe XY ni un axe XY parce qu'on n'est ni dans l'espace ni dans le plan, mais on est dans un plan mais avec une circulation, non pas deux plans, une configuration d'un mouvement dans le plan, mais une configuration d'un mouvement sur une droite. Voilà. Donc à ce moment-là, je place un axe suffit X. Voilà. Donc quand je dis calculer l'espace, en fait, entendons-nous bien, c'est pas l'espace en X, Y, Z. Calculons l'espace, c'est calculons la hauteur ici. Dans ce cas-ci, la hauteur. Calculons l'altitude. Voilà, par rapport au niveau zéro. Voilà. Enfin, c'est pas. Non. L'altitude, c'est encore autre chose. Hein, bon, parce que l'altitude, c'est par rapport au niveau zéro qui est la mer. Ici, bon, c'est mon sol. Ici, je ne sais pas dit que je suis au niveau zéro de la mer. Hein. C'est pas dit, bon, je suis peut-être dans la montagne, le ballon il monte dans la montagne, donc je suis peut-être en altitude, je suis. S'il monte de 300 mètres, ben, si je suis une altitude de 200 mètres, hein, par rapport au niveau de la mer, ben, 300 mètres plus 200, je suis à 500 mètres. Voilà, s'il est à 300 mètres et que le niveau zéro, mon niveau zéro, il est à 300 mètres par rapport à mon niveau zéro, même que mon niveau zéro est à 200 mètres du niveau de la mer, fatalement, j'ai une altitude qui est de 500 mètres. Hein. Parce que l'altitude est mesurée par rapport dire, au niveau zéro de la mer, normalement. Voilà. Donc ici, 300, ici c'est une hauteur, c'est pas une altitude. Voilà. Mais si je me situe en mer, mon niveau zéro, c'est mon axe. Pris au niveau de la mer, à ce moment-là, il corrobore avec la hauteur qui est l'altitude. Voilà. Parce qu'il faut une référence. Hein. Bon, l'altitude, il faut une référence. Hein. S'il y en a un qui parle d'une altitude de 200 mètres et l'autre de 300 mètres, bon. Enfin,
faudrait normalement, l'altitude, je crois que c'est normal. Je vais pas m'assurer, mais je crois que c'est par rapport au niveau de la mer. Enfin, ça à voir, à voir, à voir. Je crois que c'est par rapport au niveau de la mer. Je suis pas trop sûr, peut-être que je confonds avec quelque chose d'autre, mais enfin c'est à vérifier. C'est à vérifier. Mais voilà. Disons qu'ici c'était une hauteur, voilà, c'est un ballon en hauteur. On va dire ça plutôt comme ça. Voilà. Bon, si j'ai fait une gaffe, bon, veuillez recorriger ça. Il faudrait voir si l'altitude c'est par rapport au niveau zéro ou si c'est par rapport directement au sol. Voilà. Parce que c'est vrai que il y a les altimètres qui mesurent l'altitude pour les altivions et les avions, il y a les altimètres qui mesurent l'altitude. L'altitude, est-ce que c'est pas par rapport au sol ou par rapport au. Je crois que c'est par. Ouais, voilà, c'est pour ça que j'hésite, hein. Je vais pas m'avancer pour dire que c'est par rapport au zéro du niveau de la mer. Pas confondre avec les dénivellations. Dénivellations par rapport au niveau de la mer. Voilà, je crois que c'est ça. Enfin, les dénivellations, c'est par rapport au zéro du niveau de la mer, c'est ça. Mais l'altitude, je crois que c'est juste une hauteur. À voir, à voir. Donc, ça, je ne vais pas m'avancer trop. Faut voir sur Internet. Voilà. Je vous remercie beaucoup.